Plus besoin à présent d'acheter ou de composter son ticket dans le bus ou le train. Le Luxembourg est le premier pays du monde à offrir la gratuité de tous les transports publics sur l'ensemble du territoire national. Une mesure qui a convaincu certains luxembourgeois comme Bettina de laisser leur voiture à la maison. Aujourd'hui, on voulait vraiment utiliser les transports aussi gratuits pour essayer déjà une fois et je pense que ça c'est une belle initiative. Une initiative accessible à tous les usagers des transports publics, qu'ils soient citoyens luxembourgeois ou étrangers. Les voyageurs se montrent très satisfaits de cette mesure écologique et sociale. Ça fera du bien au portefeuille. Je vais économiser 50 € par mois, donc plus ou moins 600 € par année. Mais c'est énorme. D'autant plus qu'au niveau écologique, ça peut être très intéressant pour beaucoup de personnes qui, je pense, utilisent la voiture pour des petits trajets. Car l'objectif du gouvernement luxembourgeois est de réduire la pollution dans le pays et de diminuer les embouteillages. La capitale du Luxembourg est la 15e ville avec le plus de trafic au monde. La voiture est le mode de transport le plus utilisé. Mais la gratuité des trains, bus et tramways pourrait faire changer le comportement de certains automobilistes. Pour des petits trajets, moi j'habite en ville, donc je pourrais éventuellement prendre le bus pour aller faire mes courses. Ou tout simplement pour aller me promener en ville, donc vu que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Le vice-premier ministre et le gouvernement luxembourgeois comptent aujourd'hui financer par les impôts les 41 millions d'euros autrefois récoltés chaque année par la vente des titres de transport. On peut utiliser le même modèle dans d'autres grandes agglomérations. Quand vous prenez en France, par exemple, je peux très bien m'imaginer que dans l'agglomération de Paris, du Grand Paris, qu'on pourrait mettre en place un système similaire. Certaines villes dans le monde ont déjà mené l'expérimentation à plus petite échelle, comme Dunkerque en France, où désormais un nouvel utilisateur des transports publics sur 2 est un ancien automobiliste.